et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, moi et Marie-Claire, on est là avec vous pour un avis de lecture. Mais juste avant que Marie-Claire vous présente le livre et vous en fasse un avis de lecture magnifique comme habituellement, exactement. J'ai envie de vous informer qu'on est dans un bloc d'enregistrement. On fait ça aujourd'hui, le jour de la fête des mères. Oui, bonne fête des mères, Véro. Bonne fête des mères, Marie-Claire. Merci. Et bonne fête des mères à toutes les personnes que ça concerne qui nous écoutent. Voilà. Je sais qu'on fait ça aujourd'hui, le jour de la fête des mères, mais dans le fond, le petit moment que je veux prendre, c'est simplement pour souligner qu'on est dans ce bloc d'enregistrement-là qui va nous amener à la fin de la saison 1. Ouais. C'est-tu pas magnifique? La saison 1 des Cousines Bouquines. Oui, oui. Saison, je ne sais plus combien depuis qu'on en enregistre. 4. Ça aurait été notre 4e saison. Ben, c'est notre 4e saison podcasteuse. C'est bon. Fait que la première des Cousines Bouquines se termine avec les 3 enregistrements qui s'en viennent. D'aujourd'hui. Marie-Claire, toi, tu sais déjà le livre qui sera à l'honneur. Oui. Pour souligner le début de la fin. C'est ça, absolument. Mais ça me permet aussi d'introduire le projet estival édition 2. Oui. Les bulles d'été! Les bulles d'été seront de retour. Yay! Je suis vraiment contente de ce concept-là. Moi, je trouve ça magnifique de découvrir la BD, que ce soit le manga, le graphique ou la BD traditionnelle. On va moins dans l'album, le comique. Ouais, moins. Puis là, de ce que j'ai lu, moi, personnellement, dans les dernières semaines, j'ai pas vraiment... J'en ai pas vraiment lu de comics de super-héros et tout ça, là. Moi non plus. Ah, mais j'en ai reçu un en cadeau. Oh! Ça me fait penser que j'en ai reçu un en cadeau. Peut-être. Ouais, tu me fais penser qu'il faudrait que je le lise d'ici là, puis je voudrais vous en parler. Ouais, il y a une belle histoire en arrière de ça, juste la création. OK. Bon, Botte mentale. C'est bon. Ben, il est en plus de enregistrer. Fait que t'as 2 chances de t'en rappeler. Ouais. Alors, mon petit... comment on dit ça, pas ma pub, mais ce petit moment... Ton annonce. Mon annonce étant terminée, je vais te laisser présenter brièvement le livre qui sera en avis de lecture aujourd'hui, juste avant qu'on s'en aille dans cette douce musique de transition. Je vous présente aujourd'hui un roman qui s'intitule « Le chien de Madame Halberstad » de l'auteur Stéphane Carlier. Bon, moi, cette madame-là, je sais pas où elle habite, puis je sais pas qu'on va prononcer son nom, fait que on va dire le chien de la madame. Puis on va la rencontrer plus en détail après cette musique-là, mais juste avant de s'y rejoindre plus dans le détaillé. Marie-Claire, on peut te rejoindre où? Sur la Raton Liseur sur Instagram. Génial. Puis, moi, c'est officiellement, je ferai pas l'histoire, j'y aller simplement directement au but. Je me concentre sur tout simplement Véro, sur tous les réseaux sociaux. Alors, venez me rejoindre sur tout simplement Véro si ça vous tente. Et pour le podcast, parce que le podcast a lui-même sa plateforme. C'est Les Cousines Bouquines sur Instagram également. Simplement. Oui. Alors, au plaisir de vous retrouver l'autre côté. On est maintenant l'autre côté. Alors, je te laisse aller avec un avis de lecture qui concerne un livre qui est, à l'image, là, pas super... faut que tu aimes le modèle du chien pour ça. OK! Tu trouves que la couverture est pas super belle? Oh! Petit chien! Bon, faut comprendre que sur la couverture, on a un carlin. Puis c'est pas les chiens qui plaisent à tout le monde. Moi, la première, le carlin, c'est pas mon chien préféré, honnêtement. C'est pas lui qui m'a fait acheter le livre. Non, mais Le chien de Madame Halberstad, c'est un court roman, une novella de 160... Non, même pas. 136 pages. C'est un très court roman. Ça aussi, c'est très nouveau, c'est très rare. J'ai choisi de lire ce roman-là en particulier. En fait, ce qui m'a attirée en librairie, c'est le sujet. Puis ça avait l'air justement léger, court, puis réconfortant en même temps. C'est un peu les avis que j'en avais lus. Puis c'est un livre qui coche oui à tout ce que je viens de nommer là. Pour commencer, je vais vous parler de l'auteur. Stéphane Carlier, c'est un auteur français qui est assez connu parce que il y a plusieurs livres à son actif. Il y en a 8 ou 9 romans déjà. C'est un auteur qui est né en France en 71. Il a remporté, pour ce petit roman, Le chien de Madame Halberstad, il a remporté le prix du meilleur roman
remis par la Société Centrale Canine. Fait que c'est pas rien. Quand Ça même! veut dire que le chien a un beau rôle dans ce roman-là. C'est une fiction, 136 pages, un roman court, novella, comme je disais. Et puis, il a été publié chez Le Tripode. Ah, je pense que c'est ce qui m'a fait aussi aller dans cette direction, c'est que j'avais lu L'homme qui savait la langue des serpents, puis Notre château. Je venais de lire quelques romans de cette maison d'édition-là, puis celui-là m'est apparu, puis là, je me suis dit, allez, je me lance. Pas de jugement sur la quantité de pages. Non, pas du tout. Puis, même que je pense que quand je l'ai commandé, j'ai été surprise du format, parce que j'avais seulement lu le résumé. Ah oui, Oui, c'est ça, exactement. OK, fait que quand il est arrivé, tu fais comme... C'est donc bien petit, cette affaire, cette histoire-là. Faut savoir que j'ai personnellement perdu mes 2 chiens presque en même temps ce printemps. Alors, mars, avril ont été des mois très difficiles, puis je me sentais pas de me lancer dans des épopées, dans des romans très profonds, très sérieux, très demandants intellectuellement. J'étais à plat, puis j'étais pas... Donc, on va dire que quand je l'ai vu passer celui-là, en plus, ça parlait de chien, je me suis dit, ben, soit je vais pleurer un bon coup, soit je vais rire un bon coup, mais je vais le tester. C'est ce que j'avais besoin, c'est ce que j'avais le goût de lire. C'est vraiment mignon, OK? On parle d'un gars dans la mi-trentaine. On parle pas juste d'un chien. On parle d'abord d'un auteur qui s'appelle Baptiste, mi-trentaine. Il vient de se faire domper par sa blonde. Il est-tu auteur, lui aussi, le personnage? Oui. Ah, pour vrai? Oui, il est auteur. C'est souvent les livres les plus comiques quand les auteurs écrivent à propos d'auteurs. Là, on sent qu'il y a toujours un peu d'auto-fiction à travers ça. Alors, Baptiste, justement, il vient de se faire quitter par sa blonde, son amoureuse, qui le quitte pour leur dentiste. Oh! Ouais. Puis là, son livre, le roman qu'il vient d'écrire, ne remporte aucun succès. Il est en vente sur Amazon. Le pauvre Yab, tous les jours, il va faire des mises à jour pour essayer de voir si son livre a été vendu, il est rendu dans quelle position. Ça le déprime parce qu'il se vend pas pantoute. Okay. Fait qu'il n'a pas une très bonne estime de lui-même. Il a le moral à plat. Il se rend compte que sa vie va nulle part. Il n'a pas de projet. Il passe sa journée en jogging. Un jour, sa voisine d'appartement là, va venir cogner. C'est une vieille dame. Il faut qu'elle aille se faire opérer pour les cataractes, je pense, pour les yeux. Il faut qu'elle aille se faire une opération qui va durer 3-4 jours à l'hôpital. Fait qu'elle lui demande, c'est Madame Alberstad. On a compris ça. Elle lui demande... plus vite, en tout cas, du moins, aura compris. Qu'il parlait de la madame. Alors, elle lui demande très gentiment de s'occuper de son chien Croquette, Carlin. Mignon petit Carlin, de 12 ans. Fait que, tu sais, c'est un chien qui fait un peu dans bon point. Moi, je le mangerais pas. qui dégage des petites odeurs de prout de temps en temps, qui est très calme, qui est pas, tu sais, qui est un peu pâteau. Là. C'est un chien qui doit pas être bien compliqué à garder. Mais là, lui, il se dit... Oh, tu sais, ma vie va déjà pas bien. Je vais-tu vraiment m'embarrasser d'un chien pour 3-4 jours? Puis là, mais la madame, elle insiste un peu. Puis là, elle lui fait sentir que, tu sais, toutes les fois où tu rentres tard puis tu fais du bruit, je me plains pas. Puis, fait que là, tu vois bien ça. Tu vois bien ça. Fait qu'il finit par dire oui. Bon, alors là, ce qui est très, très mignon, comme on arrive en si peu de pages à faire un livre qui fait sourire puis qui nous redonne la joie au cœur, c'est qu'on dirait qu'à partir du moment où il accepte de s'occuper de Croquette, sa vie commence à bien aller. On dirait que c'est un chien porte-bonheur. Fait qu'il y a plein de petits événements qui se seraient peut-être pas produits, qui commencent à se produire. Alors là, c'est très, très mignon juste pour cet aspect-là. Puis il va en parler un peu autour de lui, puis on dirait que les gens qui... tu sais, il y a pas vraiment une grosse vie sociale. Il y a sa mère qui est comme sa meilleure amie, puis il y a un meilleur ami qui est pas super fin avec non plus. Bon. Okay? Mais il en parle un peu à ces deux personnes-là, puis là, eux autres, ils disent « Ah ouais, c'est-tu vrai? » Ils testent un peu, chacun de leur côté, voir si c'est vrai que c'est un petit chien porte-bonheur. C'est un petit chien qui va l'amener, en tout cas, à faire des aventures et des découvertes. Ben certain, parce que juste sortir pour aller prendre la marche, ben t'as pas le choix, tu rentres dans le monde. Exactement. Fait que tu te rends au parc à chiens, ça se peut que tu fasses une rencontre, bon, tout ça. Tu vas aller acheter les croquettes, de croquettes. Oui, après ça, il va dans un centre de jardin, puis il rencontre quelqu'un, puis en tout cas, tu sais, tout ça, c'est vraiment chouette à suivre. C'est un roman duquel on ressort avec un sentiment de bien-être, le sourire aux lèvres. Il y a même une petite twist à la fin qui fait comme « Oh non, my God! » Puis là, finalement, tout est bien qui finit bien. Mais je me suis vraiment... ça m'a reposé le cœur et l'esprit, ce livre-là, ce qui me fait réaliser que je pense que dès que tu introduis un chien dans ton roman, c'est sûr
C'est sûr que ça va bien aller. Je pensais que tu allais dire dans ta vie que ça allait bien aller Oui. parce qu'on a ici deux opposés. On a Marie-Claire qui a, tristement, perdu ses chiens récemment, mais il y avait quel âge? 14, 12? 14 et 13 ans. C'est ça. Puis moi qui n'en veux pas. T'en veux pas. Mais t'apprécies ceux des autres. Oui, non, je ne hais pas les animaux, mais de prendre soin d'un animal, fait que là, de t'entendre dire « Ah oui, quand un animal le prend dans ta vie, non, moi, un animal qui rentre dans ma vie, c'est toutes des responsabilités que j'ai pas le goût d'avoir. » Il pensait qu'il voulait pas de ces responsabilités-là. Mais Ouais. tu vois comment ça lui a bien servi. Alors, il dit même à un moment donné, alors c'est une citation dans le roman, alors les animaux, c'est un des moyens dont Dieu dispose pour nous prouver son existence. Ah, mon doux, on termine avec ça. La vie de lecture, ça termine sur cette phrase spirituelle. Exactement. Pleine J'ai de rien d'autre à philosophie. dire. Fait que si jamais le Carlin n'est pas votre chien de prédilection, vous pouvez vous imaginer qu'il s'agit d'un autre chien, mais il remplit son rôle à la perfection dans le roman. Il est vraiment mignon. Puis tu sais, plus je le regarde, plus je le trouve cute, là. Ah oui, c'est ça, je pense, l'affaire avec ces chiens-là, c'est Oui. qu'ils ont pas, il y a quelque chose qui fait que t'as pas le goût, qui rebute, mais une fois que t'es collé sur eux autres avec leurs grosses balles qui Tu coulent te dis, partout. c'est pas normal d'avoir le nez écrasé. Mais il y en a Non. tellement qui aiment ces chiens que je me dis, ils doivent avoir une personnalité extraordinaire. J'écoute une série canadienne d'une avocate, ça s'appelle la Histoire de famille, la famille Fellois en français, là. Puis un des frères de la famille qui est avocat a adopté un carlin. Puis c'est ça, il fait gaga, là. Oh mon Dieu! Ah! Mais bon. Puis, de toute manière, ce que je comprends, c'est qu'il apporte joie et bonheur parce que même après ta lecture, tu n'en parles et tu as le sourire, ma foi, très, ça m'a fait découvrir cet auteur que je ne connaissais pas. Fait qu'il m'a eu avec son chien. Et puis, j'ai mis dans ma liste de souhaits, là, 2 autres de ses romans parce que je me suis mis... C'est ce qui est fantastique avec la communauté Instagram, c'est que quand on commence à échanger sur nos goûts d'auteurs, de romans, tout ça, bon, puis surtout que j'ai quand même eu beaucoup d'échanges après le départ de mes chiens, fait qu'on a parlé beaucoup. Je pense qu'il y a une communauté d'amoureux des animaux. C'est un peu tout collé ensemble pour se jaser de ça. Demain matin, il y a un apocalypse, puis il y a besoin de se regrouper des gens. Moi, je suis pas dans votre communauté, puis je vous regarde, puis on n'est pas gros, là. Il y en a des amoureux des animaux, là. On est ceux qui veulent pas en posséder. Viens avec nous, tu vas voir. C'est la belle vie. Tant que tu ramasses les caca, puis je t'occupe de tout. Puis donc, justement, en jasant avec certaines personnes, on me faisait remarquer que Stéphane Carlier a aussi d'autres romans qui valent la peine d'être lus, puis qui sont rigolos, puis qui sont bien faits. Donc oui, ça me sort un peu de ce que je lis habituellement, parce que je suis plus dans le fantastique, dans la science-fiction. Mais je suis vraiment contente de l'avoir découverte comme auteur et je vais poursuivre. C'est sûr que peut-être que dans la prochaine saison, je vous représenterai un de ces romans. Ben, un petit 200 pages pour découvrir un auteur, c'est intéressant. Mais oui. Là, on est 136, là. Je veux dire, même pas 200, là, même pas 150. Ouais. Et là, juste avant que tu... parce que là, on est déjà vraiment rendu à la fin de cet avis de lecture-là. Ben, il reste la dernière partie. Notre dernière partie qui, ma foi, a été... assez particulier pour cette fin de saison où on a commencé avec le retour des fêtes avec un désir de faire des quiz et là, on est passé par une autre chose dernièrement et pour le dernier bloc d'enregistrement, tu nous amènes encore ailleurs. Je veux présenter, c'est ça, je veux vous présenter des chiens célèbres dans le fond. Qu'on a retrouvés en littérature au fil des ans. Il y en a vraiment beaucoup. Quand je faisais mes recherches, là, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Parfois, le chien, c'est l'auteur principal, c'est le personnage principal dans le roman. Parfois, le chien, c'est le compagnon idéal. Parfois, c'est un chien accessoire dont on va parler comme dans l'histoire du chien mort pendant la... le titre exact, est-ce que c'est l'histoire du chien mort pendant la nuit? Mais ceux qui l'ont lu vont savoir, vont comprendre. Là. Bon, mais moi, je voulais vraiment ressortir des icônes peut-être qu'on sait qu'ils existent, qu'on n'a peut-être pas lu, mais on sait qu'ils existent. Fait que je vais y aller avec mes 5 icônes canins. Je te laisse aller, mais juste parce que là, actuellement, on peut entendre la force des micros. Je ne sais pas si on entend les bruits environnants jusqu'à l'extérieur. Mais là, on enregistre au mois de mai. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte et on entend des bruits de vie. On est la fin de semaine. Moi, là, si je peux faire une parenthèse. Oui. Quand j'écoute des podcasts ou peu importe des enregistrements sonores,
entendre des bruits ambiants, c'est pas quelque chose qui me dérange. Quand je sais que c'est pas enregistré en studio, puis même en studio, j'entends une chaise qui craque, je trouve ça le fun. Ouais, ça a de l'air. Fait que moi, je trouve que ça rajoute une dimension vivante mais des fois, l'écoute, mais des fois, ça dérange. Ben, c'est pas tant que ça dérange, des fois que c'est... moi, c'est ça que ça fait dans mon esprit. C'est pour ça que je prends le temps de la... tu sais, je réponds à ce besoin-là. Il est peut-être beaucoup plus personnel que pour les auditeurs, mais personnellement, entendre un bruit que je ne connais pas sa provenance, ça t'énerve. J'ai toujours la question ou la porte ouverte dans ma tête. C'est quoi? Ça vient de où? C'est-tu un oiseau? Oui, c'est ça. Alors, pour tous ceux qui ont ce style de réflexion-là, sachez que c'est des bruits de rénovation qui arrivent de l'extérieur. Et ça se peut qu'il y ait des pit-pit de petits oiseaux du Québec et Canada qui s'ajoutent aux rénovations. Mais là, maintenant que ce petite bulle-là est ouverte et fermée, revenons à cette nouvelle nature des mots de la fin, du mot de la fin. Le mot de la fin, oui, c'est ça, exactement. Mon top 5. Mon top 5 des chiens. J'ai choisi de parler de 5 chiens que probablement vous connaissez tous. Si tu me dis Marmaduke, je te dis non. Non, je te dirais pas ça. Marmaduke, non. Non. C'est un film en plus, c'est même pas tiré d'un livre. Non, puis je vous parlerai pas de Scooby-Doo non plus. OK, non. Petite parenthèse, on vient d'adopter un nouvel animal, un nouveau chien qui était de propriétaire précédent qui l'avait appelé Scooby-Doo. Oui, mais t'as pas fait mieux. Toi aussi, t'as choisi un nom d'un super personnage de Ben oui, film. mais c'est un dragon, Véronique. C'est pas pareil, c'est pas un chien niaiseux. Scooby-Doo. Oh, voyons donc. Non. Tu laisses-tu les gens dans le ceux qui me suivent savent comment il s'appelle. Ceux qui ne me suivent pas, je vais vous le dire. Il s'appelle Falcor. Alors, ça, on peut garder le mystère. Ah oui, ben allez googler Falcor. Falkor. Oui, voilà. Vous allez découvrir. Sinon, si vous ne le connaissez pas déjà, bien, ça sera, vous écrirez sur les Cousines Bouquines ou l'arrêtons l'useur. Ouais. C'est de où ça vient, Falcor? Voilà. Avec cet accent-là, là. De où est-ce que ça vient? Donc ça. Bon, voilà. Je te laisse aller, là. Alors, on y va. Donc, le premier chien que j'ai envie de vous présenter, c'est Belle dans les petits romans jeunesse, Belle et Sébastien. Mon Dieu. Belle et Sébastien. Nous, on a connu ça enfant avec le dessin animé, hein, qui nous provenait de la France, puis on a tout aimé Belle et Sébastien. Je me mettrai pas à chanter, Belle et Sébastien, c'est une histoire d'amour. Bon, voilà, on l'a dans la tête pour le restant de la journée. Donc, l'histoire, c'est une histoire écrite par Cécile Aubry. C'est une série de petits romans qui a été publiée entre 1966 et 1977 en France. C'est de la littérature jeunesse. Puis, en gros, ça parle au tout début, là, l'histoire d'un berger des Pyrénées, Belle. Et tout le monde a peur de lui. Oui, tout le monde a peur. Puis là, dans le village, ça demande à chasser Belle parce que ce serait un monstre. Puis là, il y a Sébastien qui vit dans la forêt, dans la montagne plutôt, qui décide de protéger Belle. Tu sais que mon chum a recommencé à les écouter. Oh! Attends, mais il l'écoute en dessin animé parce que ça a été fait en dessin animé et en série série humaine. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce propos, c'est que l'auteur, Cécile Aubry, c'est celle qui a fait les scénarios c'est elle qui a écrit le roman, mais c'est elle qui faisait aussi les scénarios pour la télévision. Intéressant. C'est son fils, Sébastien, pas dans le dessin animé, mais... C'est son fils qui joue Sébastien. Bon, alors voilà, le premier 1 et de Belle et Sébastien. Mon deuxième chien, Toto. Ben là. On marche sur un chemin jaune, là. Yellow Brick Road. Toto du Magicien d'Oz. Oui, le fameux Toto. Le fameux Toto qui est un Kern, C-A-I-R-N, toujours la misère à prononcer ça, un Kern terrier. Vois-tu, moi, entre les deux, là, ben, je vais te laisser finir ton top 5, tu dis? Oui. Puis après ça, je vais te dire, parce que pour vrai, entre les deux, moi, Belle est beaucoup plus marquante que Toto. OK. Ben, en fait, Toto, ce qui arrive, c'est que c'est un accompagnateur. Ouais, il accompagne Dorothée. Ouais. C'est comme son animal, c'est comme son attachement, si on veut, au monde réel. C'est pas au Texas, c'est... Oui, ils sont au Kansas. Au Kansas. C'est comme son attachement, c'est son fidèle compagnon qui va la suivre partout, qui est là tout le long de l'histoire, du roman et après ça du film. On pense beaucoup au film, là, mais c'est d'abord un roman de Frank Baum, qui a été écrit en 1900. C'est une histoire ça date pas d'hier. Qui a du vécu. Faut aussi mentionner que c'est le seul animal de tout le roman qui ne parle pas. C'est vrai. Mm-hmm.
Alors, c'est pour ça que c'est pas quand on pense au magicien d'Oz, on pense à Dorothée, mais on pense toujours quand même à Toto, est-ce qu'il est un personnage si important que ça dans l'histoire ou non? Ben, moi, je pense que il n'y a pas de Dorothée sans Toto. Ah, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Hein? Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait. On y va avec le troisième. Tu connais Jack London, t'en as entendu parler? Oui. Un auteur qui écrit beaucoup sur la nature, le Grand Nord, puis tout ça. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Appel de la forêt en 1903. Et là, je vous parle du chien qui s'appelle Buck. Aucune référence. Bon, parce que peut-être tu l'as pas lu cette histoire, mais il faut savoir que Buck, c'est un Saint-Bernard, un mélange de Saint-Bernard et de Scotch collé. Parce que moi, un Buck, c'est un verre de bière. Ah! En gros, l'histoire, c'est un chien qui vivait avec ses maîtres en Californie et un jour, il se fait enlever. Alors, il y a des... Juste le chien. Juste le chien. Le chien se fait enlever, se fait voler. Il se ramasse dans le Grand Nord. Alors là, je l'ai pas lu, mais je sais que c'est dans le Grand Nord. Est-ce que c'est dans le Grand Nord canadien? Est-ce que c'est en Alaska? Mais il se ramasse à faire partie d'une équipe de chiens de traîneau. En gros, c'est ça l'histoire. À un moment donné, il finit par s'enfuir, puis être capable il se trouve une nouvelle famille, mais en bout de ligne, ça se termine qu'il retourne dans le Grand Nord, puis qu'il retrouve son instinct de chien, de maître de meute, de chien de meute. Bon, tu comprends dans le sens où il est plus domestique. Exactement, il retrouve sa nature sauvage. Fait que c'est un peu ça l'histoire de Buck. OK, c'est intéressant. Je l'ai pas lu non plus. Il m'a toujours fait un peu peur. Moi, dès qu'un animal a de la difficulté, tu comprends? J'ai bien de la misère. Là. D'ailleurs... Comment t'as fait pour écouter l'histoire ou le film de Falcor? Ouais, ben à la fin. OK. C'est correct? OK. C'est bon. Et d'ailleurs, en parlant à la fin, je fais une parenthèse ici. Si vous êtes comme moi, hyper stressé quand vous écoutez un film, quand vous écoutez une série qui a un chien, puis que vous avez peur que le chien meure, il y a un site internet qui s'appelle... On s'en souvenait. Does the dog... Dead. Die at the end. Ouais, c'est ça. OK? Fait qu'on peut aller voir là-dessus. Puis là, ils vont pas vous spoiler le film. Ils vont juste vous dire si le chien meurt ou non. Puis si jamais il meurt, puis que c'est un gros trigger warning pour vous, puis vous avez pas envie de finir le film à cause de ça, vous le saurez. Quatrième position. Ben, tout le monde connaît. Lassie. Le fameux collet. Hey, c'est tiré de livre. Ah, attends un peu. C'est tiré d'une histoire courte qui a été publiée dans le Saturday Evening Post, un journal, en 1938. Fait que c'est un texte qui avait été proposé au journal, qui a été tellement aimé, qui a été tellement apprécié, que l'auteur Eric King a décidé d'en faire des romans. Ben, il a fait un roman qui s'appelle Lassie, chien fidèle, qui a été adapté au cinéma. Puis après ça, ils ont fait une série de télévision. Hey, Véronique, la série télé, tout le monde connaît Lassie. Tu connais Lassie, tu as déjà vu Lassie. Oui, mais moi, c'est Vagabond qui m'a plus marqué. Qui t'a plus marqué. Et oui, je parle pas de Vagabond. Non, parce que probablement qu'il n'y a pas eu son histoire littéraire avant. C'est ça, exactement. Mais est-ce que tu sais, il y a eu combien de saisons à Lassie? 24. Ah, t'es trop loin. Ah. Mais c'est quand même 19. Okay? Ah, 19, c'est quand même, ouais, mais quand même bien. J'ai pas gagné. Quand t'es au-dessus, tu perds. Tu perds. C'est ça. The price is right is not right. C'est 19 saisons. Alors. Mais c'est-tu à 19 saisons de 3 épisodes, là, ou c'est 19 saisons de 24 Dans le temps, ils faisaient pas ça, des 3 épisodes. C'était pas Netflix, là, quand même. Ça a commencé en 1954. Selon moi, il devait quand même. 19 saisons, il devait calculer ça à l'époque, c'était de septembre à juin, genre. Ouais. Hein? C'est impressionnant. Ça. Ouais. Et puis on parle de chien, là. On parle d'un chien qui... Mais oui, mais c'est un chien qui est adorable. Je veux dire, les aventures de Lassie. C'est comme Vagabond. Je veux dire, tu peux pas... Aujourd'hui, je réécoute ça, puis je me dis, oh mon Dieu, les acteurs étaient pas bons, mais Vagabond, il était bon. Et la petite toune. OK, on termine maintenant le dernier. Hey, là, je termine avec... Mais juste avant que tu ailles, dans le fond, ce que tu me disais par rapport à Lassie, c'est une nouvelle dans un journal. Oui, un roman. Un qui est devenu un roman, puis après ça, le roman, il y avait plus... Tu sais, c'est parti 19 saisons. Oui, c'est non, ça. mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu plein de romans qui ont été écrits par des auteurs différents avec comme personnage principal Lassie. Fait que Lassie a été vraiment... oui, c'est ça. Elle a été interprétée après ça à toutes les plumes. Puis la TV a été aussi une niche. Oui, ben, il y a eu le film en 1943, puis après ça, la télévision. Donc, voilà. Intéressant. Pour Lassie, on termine avec un chien qui, celui-là, par exemple, j'avoue que je n'ai pas lu et je n'ai pas vu... je dis qu'il y a eu un film, j'imagine qu'il y a eu un film de ça. Stephen King.
Cujo. Ah, ça me dit rien dans tout. Ah, ça te dit rien? OK. Non. C'est pourtant un des classiques de Stephen King. Un grand classique. C'est l'histoire d'un Saint-Bernard. Ah, quand même. Ouais, c'est pas Beethoven. Non. C'est Cujo. C'est un gros Saint-Bernard, un sympathique Saint-Bernard qui est fin, puis un jour, il se fait mordre par une chauve-souris qui a la rage. Et puis là... C'est l'histoire de... C'est l'histoire de l'après. Oui. Afterbite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'est fait mordre? Dans les mots de Stephen King. Fait qu'on sait que ça peut aller un peu ça ne va pas partout. bien. Ça m'a jamais attiré parce que j'aime pas ça quand un chien devient méchant. J'imagine qu'ils doivent le tuer à la fin parce que là... Ben, va voir sur le site. Va voir sur ton site, tu vas le savoir. Mais je pense pas qu'il peut revenir ralenti, là. Et désinfecter de Oui, la parce qu'il y a rage. ça avec King. J'ai pas l'impression qu'il joue à la magie. Non. Quand il arrive quelque chose à un personnage, un changement de personnalité ou autre, c'est pas tranquille. Exactement. Y a pas Donc, Cujo, je alors... dormais, je rêvais. Ah, c'était Où il y a une potion magique que je peux boire. C'est ça. C'est intéressant. Ouais, Alors, voilà. Donc, avant de terminer, rapidement, Marie-Claire, oui. T'as-tu, dans ce que tu nous présentes, dans ton top 5, un préféré, un coup de cœur? C'est Chloé. Mais elle vient pas d'un livre. Mais non! Elle vient pas d'un Tu me livre. déstabilises! N'importe quoi! Mais maintenant, oui, je pense qu'ils en ont fait des livres, fait que t'as raison. Ouais, par la Mais suite. c'est Mais... blanc, ouais. Ah, Mais ben, pas il faudrait avant. que je vérifie. Mais je sais pas, non. Non, j'ai je pas pense que creusé. ça vient des contes pas des contes interdits. Des Non, contes, non, ils sont pas interdits, ceux-là. les contes de jeunesse, non? C'est comment Non, qu'ils appelaient c'est, ça? Les contes pour tous. Les contes pour tous. Les contes pour tous, puis c'était vraiment des films. C'était pas Ouais. des livres. Fait que, ben, OK, sur une tricherie, on Tricherie. termine. Tu l'as dit. Mais Non, mais sinon, si je regarde, parce que tu m'avais dit que tu voulais aussi faire ton top, là, toi, là, de... Non, mais c'est pas tant mon top, c'était avec ce que tu dis. Ouais. Tu sais, je reviens, pour moi, j'enlève ceux que je connais pas, tu sais, puis Mais c'est quand Belle même t'a plus 3. marqué. Mais Belle m'a marqué plus dans sa présence comme chien. Elle est, tu sais, un peu comme dans Rémi, tu sais, Non, mais les là, animaux. J'ai pas parlé de Rémi parce que... Mais ça vient pas d'un livre, probablement. On le sait pas. Si Je vous pense savez, que dites-nous. oui. Écoute, je pense que... Mais Rémi, j'ai toujours mis ça dans une partie de mon cerveau que je voulais pas toucher à ça. C'est en dessous d'une pile de linge sale. Je veux même pas entendre la chanson du générique. Je ne veux pas. Ça existe. Tu vois ça dans ton cerveau, hein? On rentre dans ton cerveau, puis là, il y a la pile de linge sale, puis là, on voit Rémi. Moi, il faut savoir que ben, la pile de linge sale est jamais vide. Rémi va rester là super longtemps en dessous des bas qui puent. Non, Mais- Rémi, ça... Non, bon. Mais ben là, on ne sait pas, mais s'il y en a qui le sinon- savent, Marie-Claire, Ouais. ils pourront te le dire, soit Oui, sur oui. les cousines bouquines ou la raton liseur, à Exactement. savoir ce que Rémi vient d'un univers littéraire. Nous, on l'a eu ici au Québec en tant qu'animé, Ouais. mais moi, La Belle et la Bête, c'est la présence de l'animal. La Belle et la Bête? La Belle et la Bête, la Belle et Sébastien. Ouais. Tu sais, de voir qu'il n'y a pas de Sébastien sans Belle, puis il n'y a pas de Belle sans Sébastien. Exactement. Fait que, tu sais... Hey, dans la série, il y avait Pucci. Pucci, l'as- c'est le tout petit. c'est le oui. tout petit qui oui, chien oui, oui. poche, là? Oui. Mais c'est ça. Mais je Oui. pense pas que c'est qui fait partie des... Est-ce qu'il Du a... livre? Ouais. Je sais pas. Hey, vous, les connaisseurs, J'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté pour la série d'animés, moi. ben, ça fait du sens. Ça prend du matériel Ouais, hein? vraiment entre les cris où le lecteur peut faire son imaginaire et créer son environnement. À la télévision, que ce soit en série ou au cinéma, je réalise à quel point les choses doivent ou peuvent être transformées à cause de ça. À cause que ça prend... faut que tu crées l'univers pour l'imaginaire. Oui, tout à fait. Tu remplaces l'imaginaire de la personne. Fait que c'est pour ça que des fois, on a des petites tristesses, des petites douleurs. Puis des fois, il y a un petit chien qui arrive. Un petit Pucci. Un petit Pucci. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, c'est donc mignon. Pourquoi il était pas là? Tu sais? Bon, ben là, avant d'aller plus loin sur ce délire animalesque, je t'invite je t'invite à fermer la vie de lecture. La discussion? Ouais, c'est ça. Je ferme la porte. Fini la vie de lecture. Puis nous, on va poursuivre nos enregistrements, mais aujourd'hui, vous nous quittez. On se quitte, on se laisse On se laisse pour 2 semaines. pour 2 semaines et on se revoit dans 2 semaines pour un nouvel avis de lecture. Mais en attendant, on vous invite à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit pour moi, tout simplement Véro, La raton liseur. et les cousines bouquines Bouquines. pour le podcast. Et c'est avec cette joie dans le cœur qu'on vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Bye bye!